Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un petit souci que j'ai eu dernièrement. Puis quand ça arrive en batterie, c'est le cas de le dire, parce que là j'ai deux batteries qui sont tombées en panne tout simplement dernièrement. Alors je vais vous montrer comment je les ai changées, choisies, où je les ai achetées, parce que c'est avec mon partenaire et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce que ça pourra vous intéresser aussi. Allez, c'est parti. Mon Someka 850 ne démarre pas aujourd'hui. Clairement j'ai eu quelques soucis ces derniers temps. Alors j'avais déjà passé une vidéo où j'avais dû changer les causes, donc j'ai vérifié tout ce qui est aspect électrique, c'est pas l'aspect électrique. Voilà, j'ai changé de batterie aussi, j'ai inversé pour pouvoir vérifier, et en effet c'est bien la batterie qui est morte. Donc pour ça je vais m'amuser tout simplement à commander ça. J'ai aussi mon Bobcat qui a exactement le même problème, qui en a eu un plutôt. Donc j'ai remis une batterie en attendant. Donc là on va regarder un peu comment je retrouve mes références. Ici tout simplement sur la batterie j'ai 135 ampères heure et 900 ampères au total, donc ça me donne la puissance de décharge ou plutôt disponible directement, et 900 ampères c'est la puissance totale cumulée donc de la batterie. On est bien entendu sur du 12 volts, en tracteur on est sur du 12 volts, et au niveau des COS, alors on a la COS plus, alors ici c'est sur le côté gauche, bon il n'y a pas de particularité, c'est assez simple, donc ce type de batterie est relativement simple à choisir. Par contre on va aller voir sur le Bobcat, je vais vous montrer que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors là on est en plein travaux, vous l'avez sûrement déjà vu là dernièrement. De dégager tous les caillebotis, donc ça avance. Et là on arrive au Bobcat et je vais vous montrer en quoi consiste le problème. Hop. Alors. Voilà, alors ici il y a une batterie de remplacement, alors que j'ai mis tout simplement en attendant l'autre. Le problème c'est que voilà, le talon il correspond pas, parce qu'on est dans une dimension non standard, donc ça c'est plutôt embêtant. Donc tout simplement pour pouvoir trouver une batterie comme ça, ça va être un peu plus complexe, donc je vais prendre les dimensions de la batterie pour pouvoir exactement savoir ce que je vais faire. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mesuré tout simplement la batterie parce qu'elle a des dimensions vraiment bien spécifiques. Alors je vais pouvoir faire la commande de la première batterie du Someka sans problème. Voilà, alors je le fais tout simplement sur un site internet qui s'appelle Agrizone. Vous savez que c'est mon partenaire d'ailleurs dans beaucoup de vidéos. Je vais vous proposer même à la fin de la vidéo qu'il devienne votre partenaire aussi éventuellement de votre métier d'agriculteur, parce que vous pouvez vous en servir. Et j'ai réussi à dégoter une petite promo sympa voilà, dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc voilà, je vais tout simplement faire la commande. Je vais aller voir donc sur le site, vérifier un peu ce que je peux faire, et puis si éventuellement je dois appeler pour avoir un renseignement sur cette batterie. Voilà, alors donc je vais donc tout simplement aller sur le site d'Agrizone. Hop, aller voir un peu ce que j'y trouve. Hop, voilà. Je vais taper dans la barre de recherche, c'est souvent mon principe. Alors batterie, alors la première elle doit faire 900 ampères, voilà. Ça correspond pas mal à ce que je recherche. Voilà, là j'en ai une moins forte. On va regarder ici, là c'est plus costaud au niveau des prix. Ok, bon moi je vais essayer de regarder ça. Ça me paraît pas mal, 140, ouais, il n'y a que 1660 ampères, donc ça va pas. Voilà, ça correspondrait plutôt à ce modèle-ci. Je vais le mettre dans le panier, et puis, hop, ajouter au panier, et puis je vais tout simplement maintenant les contacter pour trouver les références de mon autre batterie, parce que là ça va être un peu plus compliqué à mon avis. Allô, oui, bonjour Thierry Baillet, donc voilà, je vous contacte, j'ai tout simplement besoin d'une batterie avec des références un peu spéciales et des dimensions spéciales. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble s'il vous plaît? Okay. Étape suivante validée, je paye et puis voilà. Et j'espère que ça va arriver vite maintenant pour que je puisse réparer ça assez rapidement.
Ça y est, mon colis est arrivé, je vais pouvoir aller vérifier que c'est bon. Alors pour ça, je mets bien entendu des gants, parce qu'on manipule pas une batterie sans gants, et encore moins de batterie. Je vais comparer donc les dimensions. Alors ici on voit, on est sur des batteries plus spécifiques. Alors j'ai pas eu exactement celle que je voulais parce que justement lors du coup de fil, j'ai eu le conseil, on me disait que voilà, celle-ci avait les mêmes capacités et avait un prix un peu plus réduit, comme c'est un tracteur voilà, qui nécessite pas forcément le haut de gamme. Et de toute façon on m'a conseillé, donc ça m'a permis de gagner encore 20 € en plus pour avoir une batterie. Alors 143 ampères, donc j'ai une capacité supérieure. Et avec le nombre d'ampères-heure, voilà, c'est pas marqué, pourtant on me l'a dit. Si voilà, 143 ampères-heure et 910 ampères, donc encore plus de capacité pour démarrer. Donc je pense que ça va être sympa. Allez, je vais inverser les batteries. Voilà, alors l'opération est terminée vraiment en très peu de temps. Donc j'ai d'abord commencé par la cosse moins, d'abord à enlever et puis remettre à la fin pour éviter de faire des étincelles tout simplement en mettant la plus et en mettant sur la masse, hein, ça aurait pu être un risque. Et puis pour éviter tous les verres de gris et puis éventuellement j'allais dire les cosses qui seraient salies ou alors qui vont s'oxyder au fur et à mesure, je vais tout simplement mettre un petit film protection anti-corrosion. Hop, voilà, ça va éviter la corrosion. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un peu de graisse, hein, tout simplement. C'est ce que j'avais pas forcément fait régulièrement dernièrement et ce qui m'a posé quelques petits soucis. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir essayer de démarrer mon tracteur. Contact, il n'a pas tourné depuis quelques temps. Vous trouvez pas qu'il a un beau bruit, mon Someca? Bon voilà, en tout cas il démarre. Ce qui aurait pu arriver, c'est que la batterie soit déchargée en arrivant, mais là c'est pas le cas. Donc pas de nécessité de la recharger à fond, ça va se recharger au fur et à mesure. Et puis là, je vais tout simplement attaquer l'autre batterie, voir si sur le Bobcat ça va bien. Hop. Bon voilà, la batterie est sortie. Alors je regarde. En effet, il n'y a pas l'air d'avoir de bordure. Je vais essayer d'installer ça d'abord sur mon Bobcat. C'est parti. Bon voilà, alors le démontage n'a pas été trop dur. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a des cosses qui étaient un peu abîmées. Alors je vais tout simplement desserrer, parce qu'elles ont été serrées peut-être un peu fort, pour pouvoir les ouvrir un peu pour que elles rentrent bien, j'allais dire, au niveau de la batterie, sinon ça risque de poser un peu de problème. Donc je vais essayer de les écarter un petit peu, voilà, en espérant pas les abîmer. C'est des cosses assez spécifiques quand même. Hop, c'est parti. On dirait du plomb, c'est très mou. En même temps ça doit avoir un super contact. Voilà, alors tant bien que mal, j'ai réussi à les ouvrir. Pas forcément évident qu'on peut pas les démonter pour aller les mettre dans les taux, mais au moins, je pense qu'on aura un meilleur résultat. Hop. Voilà, je vais remettre celle-là au fond et on va pouvoir installer la batterie. Voilà, alors la batterie est bien en place, j'ai remis la sécurité aussi qui permet de la maintenir pour éviter qu'elle ne bouge lorsqu'elle travaille. Et là on voit qu'elle passe bien au niveau de la largeur, des dimensions, de sa hauteur aussi.
donc pas de souci, j'ai pas de problème d'accroche, donc tout est plutôt bien parti. Donc là je vais pouvoir ranger un petit peu le matériel et puis essayer de voir si ça fonctionne. Contact, c'est parti, magnifique. Voilà, alors mes deux engins sont réparés, je vais pouvoir repartir de plus belle. Alors si, comme je vous l'avais promis, si comme moi vous voulez faire confiance à Agrizon et qu'ils deviennent aussi votre partenaire, c'est possible. Alors tout simplement en tapant, voilà, j'ai réussi à avoir une belle petite promotion sympathique si c'est votre première commande. Vous tapez Thierry 10 et vous aurez 10% sur votre commande. Alors vous pouvez essayer Thierry 20 ou Thierry 25, je pense pas que ça fonctionnera. Mais en tout cas Thierry 10 ça fonctionne. Voilà, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande chez Agrizon. Donc n'hésitez pas, voilà, allez y faire un tour, allez faire un petit test. Au niveau des prix, ils sont tout à fait corrects, ils sont même très bas j'allais dire. Et au niveau du service, voilà, moi c'était livré en temps et en heure. J'ai pu me dépanner et ça m'évite aussi d'aller me déplacer et puis de chercher. Et j'ai toujours réponse à mes questions par rapport à éventuellement un petit souci technique, simplement en les appelant. Donc là c'est pas compliqué. Donc allez voir Agrizon, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao!